Mesdames, Messieurs, rebonsoir. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir Camille Bounama Sall. Camille Bounama Silla plutôt. Il est chef d'entreprise sénégalais, classé parmi les 50 personnalités les plus influentes par le magazine Confidentiel Afrique en 2021. Il est également l'auteur de ce livre, L'essentiel, c'est d'essayer. Monsieur Silla, bonsoir. Bonsoir M. Khan, bonsoir à tous les spectateurs de la TFM. Je suis ravi de partager ce plateau avec vous. Tout le plaisir est pour nous. Avant d'en venir à l'ouvrage, alors aujourd'hui, comment appréciez-vous l'avènement de nouvelles autorités à la tête du Sénégal? Écoutez, le Sénégal a démontré aux yeux du monde entier qu'on était capable, qu'on était un peuple qui pouvait changer. Et moi, j'ai cette phrase que j'aime beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, il fallait repenser tout à la base, révolutionner, partager, redonner dans l'équité et l'égalité. Je pense qu'on a donné une leçon de démocratie au monde entier et je pense que c'était une très très bonne chose pour le Sénégal qu'on ait des gens qui nous représentent, qui représentent la jeunesse, qui sont à la tête de ce pouvoir aujourd'hui. Ils sont là depuis bientôt quelques mois. Alors, quelle appréciation faites-vous des premiers mois du nouveau régime? Vous savez, c'est ce qui est marrant et ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, les gens, j'ai l'impression que tout le monde est pressé en 2 mois ou en 3 mois. Qu'est-ce qu'on peut faire en 2 ou 3 mois? C'est qu'on a détruit pendant 10 ans, 12 ans, on a détruit ce pays, ils ont détruit des choses, ils viennent d'arriver et je pense qu'il faut laisser un peu le temps avant de dire d'apprécier. Ils ne sont même pas installés encore. Mais il y a un aspect sur lequel les Sénégalais sont impatients, c'est la réduction du coût de la vie, une promesse de campagne criée sur tous les toits, mais jusqu'à présent, les choses tardent à bouger. Vous savez, ce pays, on l'a dit, on l'a redit, et c'est pour ça qu'il y a eu un changement. Et ce changement, vous savez, quand vous sortez à Dakar, quand vous voyez des milliers de jeunes qui quittent la banlieue, qui vont à Dakar pour vendre des journaux, des cacahuètes, ils acceptent leurs conditions de vie et qui arrivent, des mamans qui portent des plateaux de feuilles de menthe et qui quittent Thiaroye, qui quittent Pikine, Guédiawaye pour aller vendre pour avoir 2000 francs et que cette dame a 7 enfants et que son mari n'est plus là et qu'il doit survenir aux besoins familiales. Vous savez que tout ça, ça a été très violent dans ce pays. C'est qu'on avait oublié l'essentiel. L'essentiel qu'on a oublié, c'est qu'ils n'ont pas compris. Ils n'avaient pas compris qu'il fallait s'occuper de ces gens. Et je pense que ce nouveau régime, et je vous dis clairement, ils ne sont pas là pour jouer. Je les connais, j'ai travaillé avec eux, je les ai soutenus. Et je vais vous dire une chose, c'est des gars qui sont conscients d'une chose, qui sont là pour le peuple et qui sont là pour le Sénégal et servir le Sénégal et les Sénégalais. Donc attendons de voir, les choses vont bouger. Exactement, en 2 mois, qu'est-ce qu'on peut faire en 2 mois? D'accord, maintenant revenons à votre parcours un tout petit peu dans ce livre. Vous êtes originaire de Tambacounda, de sans-papiers au bord de la Seine en France, jusqu'aux fonctions que vous occupez actuellement. Oui. Le chemin n'a pas sûrement été facile, j'imagine qu'il a été parsemé d'embûches. Alors aujourd'hui, quel a été le déclic? Écoutez, je fais partie d'une famille de militants. Mon père, Boubacar Silla, paix à son âme, qui est de Tambacounda, et ma mère Barantafé, qui ont adopté près de 30 enfants. Et mon père, il me disait quand j'étais petit qu'il avait créé déjà une association qui s'appelle Midi Moyen Car. Et mon grand frère s'est toujours battu pour les causes en France. Et moi, c'est comme quand vous arrivez dans une famille, tout le monde est footballeur, les petits, ils deviennent footballeurs. Moi, j'ai appris que le militantisme dans ma vie. Et je pense que c'était important pour moi de montrer aux yeux de la France que nos grands-parents, ils ont fait la guerre pour la France. Ils sont retournés avec rien du tout. Que nos tontons, ils ont construit la France et qui créent des lois pour expulser des gens comme nous. C'était le combat que j'ai mené. D'accord. Mais comment vous en êtes sorti avec sans-papiers en France? C'est pas facile, j'imagine. Comment êtes-vous sorti de cette situation? Écoutez, moi, j'ai pas de problème. Racontez-nous. Non, mais effectivement, quand je suis arrivé, vous savez, comme je vous ai dit, moi, j'aimais la musique. Et j'ai commencé à lancer un projet qui s'appelait Allo Tamba. Allo Tamba, en France. Et je me suis dit que je voyais qu'à Tambacounda, il y avait très peu d'événements et je voulais monter un CD, Allo Tamba, et ce CD allait permettre à la population d'avoir un festival annuel et de m'occuper un peu des enfants de la rue là-bas. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en faisant ce projet, j'ai regroupé des communes. Et ces communes ont participé au CD Allo Tamba. Et c'est là que tout a démarré. Et j'ai monté une vingtaine de projets en banlieue parisienne. Un projet avec Arte qui s'appelle Arte Cité, le salon de culture urbaine dans la foire de Paris. Mais moi, je disais à personne que je n'avais pas de papier. Et quand je suis passé, un jour, j'ai travaillé avec Jeannette Boukrab et Lydia Thuram pour inciter les jeunes à aller voter. Et
Jeannette, Thuram m'a dit, tu pars quand au Sénégal? J'ai dit, je ne peux pas y aller parce que j'ai pas... Il me dit, avec tout ce que tu fais dans les quartiers, dans les communes, t'as pas, on va te présenter Sarkozy. Et c'est comme ça qu'ils m'ont amené à l'Élysée en 2009. Ils m'ont présenté Sarkozy qui m'a régularisé. Justement, pour un problème qui concerne le Sénégal, vous vous êtes beaucoup investi pour l'emploi des jeunes. Alors aujourd'hui, l'emploi des jeunes pose un sérieux problème au Sénégal. Le régime, le régime précédent a tout tenté, mais a échoué, si on peut s'exprimer ainsi. Alors aujourd'hui, quelles sont les politiques ou bien les mécanismes sur lesquels on peut s'appuyer pour résorber ce problème-là? Vous savez, le problème de l'emploi des jeunes, c'est il faut repenser tout à la base, revoir. On a tué quelque chose qui est plus précieux chez nous, c'est les terroirs. Ok, il fallait redémarrer les terroirs. Moi, je me rappelle, je suis de Tambacounda, on avait la Sodefitex. Et au lieu de penser autrement, mais ça ne date pas d'aujourd'hui, de Senghor et de Diouf, de penser à mettre sur place une usine de coton. Et on avait l'usine de coton. Au lieu d'emballer juste le coton pour l'envoyer à la Sotiba, ils pouvaient penser à mettre là-bas sur place une usine pour fabriquer du tissu. On a tué l'agriculture dans ce pays. On a tout tué. Il faut tout redémarrer. Les idées sont là. Il y a des gens qui en veulent. Vous savez, moi souvent je discute avec des politiques dans ce pays et ils vont vous le dire, hein, ils me connaissent, la plupart ils me connaissent. Je disais, vous savez, ces jeunes ne sont pas des fous furieux. Les jeunes sénégalais ne sont pas feignants. Si tu vois, le matin tu te réveilles, tu vois des milliers de jeunes dans les rues de Dakar qui sortent, qui vendent des cacahuètes, qui vendent des journaux pour trouver 2000 francs pour aller. On a un devoir d'aider cette population. On a un devoir de réfléchir. Moi d'ailleurs, je suis là pour ça aussi, pour amener notre père à l'édifice. Je pense qu'on fait appel à tous les Sénégalais. Mais pourtant, pas mal de volonté affichée, mais toujours rien. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Non, mais parce que comme vous l'avez dit, ils ont échoué. Senghor a échoué. Abdou Diouf a échoué pour l'emploi des jeunes. Ouad a reconnu qu'il a recruté l'emploi des jeunes. Macky Sall l'a pas reconnu, mais il a échoué là. Si on en est là. Malgré la création de beaucoup de directions. Vous savez, je vais vous dire ces directions. Quand on prend la DER, vous allez prendre parce que c'est le fils de tel, c'est le frère de tel, on lui donne 50 millions. Qu'est-ce qu'il va faire en premier, un jeune qui n'a jamais de conscience de business? Il va s'acheter une voiture, il va se marier, il va jamais faire son business. Mais quand tu prends un jeune qui est dans la rue, qui vend des cacahuètes, il a besoin de 100 000 pour réussir. On n'a pas besoin. Moi j'ai des propositions d'ailleurs. J'ai des propositions très très concrètes. Donnez-nous quelques propositions. Attendez, c'est très très simple. Moi aujourd'hui, je peux créer 100 000 emplois dans ce pays. En quoi faisant? Très très simple. En quoi faisant? Je m'occupe des jeunes qui sont autodidactes, qui sont précaires, qui n'ont pas été formés, qui n'ont pas de diplôme. Aujourd'hui, je peux prendre 5000 jeunes dans les rues de Dakar. J'ai dit nettoyer toute la ville. Okay? Ils font du tri, ils font des choses. Je prends 5000 autres jeunes. J'ai dit allez réfectionner tous les bâtiments étatiques, les menuisiers, les peintres, les trucs. En même temps, ils ont un salaire et ils sont formés. C'est là qu'il faut revoir les choses. Et dans les régions, on a ce besoin, il faut créer le besoin de l'emploi. Okay? C'est juste ça. Moi, on est tous Sénégalais. On est là, on est fiers d'être Sénégalais. Aujourd'hui, on a un devoir d'accompagner le président Diomaye et Ousmane Sonko. C'est des gens qui sont battus pour nous. Justement, dans cet élan, qu'est-ce que vous conseillez au nouveau régime? Ce que je conseille au nouveau régime, oui, c'est de ne pas faire comme les autres. C'est de s'occuper d'une chose. Vous savez, il y a eu des printemps, on n'en parle pas. Il y a eu le printemps arabe, mais on a eu beaucoup de printemps en Afrique. Ils ont fait partie d'abord Maître Wade. On a fait partie Blaise. On a fait partie. Il y a des révolutions, Ibeka, le Mali, le Niger, pratiquement toute la sous-région. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui a été beaucoup plus fort que tous ces chefs d'État. C'était la jeunesse. Et ils n'ont pas compris que quand on est là, ce n'est pas de se servir du pays, mais c'est de servir son peuple et de servir la jeunesse. On a une chance formidable. C'est d'avoir aujourd'hui que les autres n'ont pas. On a tout en Afrique. On a l'or en Afrique, on a les diamants en Afrique, on a des minéraux en Afrique, on a les jeunes, on a la terre, on a l'eau, on a tout. Dieu nous a tout donné. Tout donné. Et vous savez, il manque quoi? Il manque des leaders du continent, des gens qui aiment le peuple, qui ne sont pas là pour se servir. Vous savez, tout ce qui s'est passé dans ces pays, c'est tellement violent en 12 ans. Absolument. Tout ce qu'on a subi, tout ce que la jeunesse a subi. Vous imaginez qu'un jour, on a vu à la télé des milliers de jeunes sortis de prison. Comment on peut enfermer sa population? Comment on peut maltraiter sa jeunesse? Vous savez, la jeunesse, c'est l'avenir, c'est le futur. Vous savez, et c'est le problème qu'on a aujourd'hui. Et après, je vais vous dire, M. Khan, vous savez, moi j'aime beaucoup, vous me dites qu'est-ce qu'on va faire. J'aime beaucoup cette philosophie de Mandela qui disait que ce qui est fait pour nous, que d'autres ont choisi sans nous, sont en réalité contre nous, soit un des êtres actifs. Mandela, il a tout résumé. Tout ce qu'on fera pour nous,
que d'autres ont choisi sans nous sont en réalité contre nous. Absolument. Il faut qu'on choisisse nous-mêmes. Nous-mêmes. Ce que nous voulons aujourd'hui, faire. l'Afrique se développe. Nous... On a besoin de personnes pour le développement de l'Afrique. D'accord. Vous avez évoqué tout à l'heure la jeunesse et le constat. Aujourd'hui, face à ce déficit d'emploi, beaucoup de jeunes tentent l'aventure pour tenter de rallier l'Europe, mais avec son lot de désastres, parce que vous entendez chaque fois, il y a plusieurs décès dans l'océan. Alors aujourd'hui, comment vivez-vous ce phénomène et selon vous, que faut-il faire pour stopper l'hémorragie? Vous savez, je suis triste. J'ai des enfants et je sais que ça doit être très, très douloureux qu'une maman qui habite au fin fond de Thiaroye ou à Pékin laisse son enfant périr la mer. Des milliers de gens. Vous savez, c'est tellement violent quand je dis partir ou mourir. Et on met encore personne. Je pense que ce qu'on devait faire, l'État, c'est d'avoir des EPSI dans les quartiers. Vous savez, les gens, ils ont beaucoup souffert dans ce pays. Des milliers et des milliers de jeunes qui traversent l'océan Atlantique. Vous savez, un jour, je prenais l'avion, je partais au Maroc. Et d'un seul coup, j'ai vu 100 jeunes Sénégalais dans l'avion. On est arrivé au Maroc et je voyais que les jeunes, ils étaient perdus. J'ai dit, vous partez où? Ils m'ont dit, en Nicaragua. Mais vous imaginez comment on peut laisser sa population, comment on peut laisser ces jeunes partir de ce pays. L'avenir, l'Europe est vieillissante. Ils ont besoin d'une chose, c'est cette jeunesse. On doit les maintenir ici, leur trouver des solutions, leur trouver du boulot. C'est ça le devoir aujourd'hui qu'on devait faire. La faute à qui? Mais justement, si les jeunes ne trouvent pas d'opportunités également, ils sont obligés parfois de tenter l'aventure, même si je ne cautionne pas le Non, je suis phénomène. tout à fait d'accord. Aujourd'hui, ce n'est pas de mettre la faute à la jeunesse. Vous savez, on est au XXIe siècle. Il n'y a pas un jeune qui n'a pas envie d'avoir une situation de famille. Il n'y a pas un jeune qui n'a pas envie d'aider sa maman. Moi, je me battais tous les jours avec mes frères pour que notre maman puisse avoir une bonne condition de vie, même à Tambacounda. Vous savez, tous ces jeunes-là, vous savez, parlons d'ailleurs de ces gens qui vont à l'immigration. Aujourd'hui, prenons le cas de Tambacounda ou du Fouta ou de la Casamance. 80% de l'économie, 80% de l'économie viennent de ces diasporas. Mais vous avez vu, pourquoi ils partent ces jeunes? Ils ne partent pas pour le plaisir. Ils partent pour dire, quand tu vois ta maman vendre des cacahuètes dans la rue, tu as 20 ans, tu as 21 ans, tu as pris d'espoir. Tu dis, je vais aider ma famille. Les gens, ils ne vont pas pour le plaisir. Et c'est là qu'il faut aider. Et on a un devoir d'aider ces jeunes. Et moi, je lance un appel au chef d'État pour dire qu'on est tous frères, on est tous des Sénégalais. Il faut prendre toutes les compétences, des gens compétents. Aujourd'hui, on a besoin de tout un chacun, sur des conseils, sur des compétences, pour que ce pays avance. Et justement, par rapport à ces jeunes qui tentent l'aventure, vous avez vécu en Europe, et parce que certains se disent que, bon, si je vais en Europe, je vais avoir une vie meilleure. Mais est-ce qu'il est garanti qu'une fois en Europe, ils vont avoir une vie meilleure? Qu'est-ce que vous conseillez à ces jeunes aujourd'hui? Mais aujourd'hui, on a démontré. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'immigration, c'est aussi un problème dont les gens ne comprennent pas. C'est qu'il y a une minorité de personnes qui partent. Et c'est ça qui est dommage dans notre continent. Il y a une majorité des jeunes qui sont là qu'on ne valorise pas. Pour tout ça, il faut valoriser déjà ce qu'on a de meilleur, de valoriser nos jeunes qui font des choses extraordinaires. Vous savez, c'est ce qui est dommage. Sur les plateaux de télé, partout où on va, c'est qu'on parle juste de la même chose. Des gens où ça ne marche pas. Mais on ne parle jamais des gens qui font des choses. Moi, je connais des milliers de jeunes Sénégalais. Des milliers, quand tu rentres dans une maison au Sénégal, dans chaque maison, il y a un jeune qui a un projet, mais qui les aide réellement. C'est là où on doit penser. Dire, on fait des appels à projets. Dans chaque maison, un Sénégalais, tu vois un jeune Sénégalais qui a un projet qui peut s'en sortir. Mais qui va les aider? Il faut faire de la politique pour compter. Il faut être le fils de tel. C'est ce qu'on doit arrêter dans ce pays. D'accord. Alors aujourd'hui, nous parlons également de la question du panafricanisme qui vous est chère, cette vision portée par les nouveaux tenants du pouvoir. À votre avis, quelle doit être l'approche à adopter pour s'inscrire dans la dynamique des pères fondateurs de l'intégration africaine? Moi, quoi qu'on dise, on a quand même des grands hommes en Afrique. Je ne connais pas l'ancienne génération, mais je peux parler de Maître Wade. J'ai eu à discuter avec lui. Et Maître Wade me disait, le président Abdoulaye Wade, qu'il faut que l'Afrique aide l'Afrique. Qu'on a pris besoin de faire du nord-sud, que du sud-sud qu'on devait faire. Et je pense que cette dynamique est en train d'arriver. C'est qu'aujourd'hui, les jeunes Africains, ils ont tendance, regardez-moi, je suis Sénégalais, je vis en France, je suis conseiller pour qui? Pour le président de la Sierra Leone. La Sierra Leone, justement, c'est exactement, pour te dire qu'on n'a plus de limites. Vous savez, et on a compris
qu'aujourd'hui l'Afrique peut aider l'Afrique. Tout ce qu'on nous dit depuis des années, on a compris que tout ce qu'ils voulaient, ils arrivent à faire, on peut faire 10 000 fois plus. Et aujourd'hui, je pense que l'Afrique doit aider l'Afrique. L'unité africaine, elle est super importante. Faire le Sud-Sud, c'est la meilleure chose qu'on peut avoir. On a tout en Afrique. Quand tu prends 70% des minéraux qui viennent de l'Afrique, que ce soit l'or, le diamant, le pétrole, le gaz, avec tout ce qu'on a besoin de quoi? On a besoin d'être formé, d'avoir une jeunesse qui est formée. Absolument. On a besoin de former des jeunes. Vous imaginez que pour le pétrole et le gaz qu'on a eu ici, ils étaient obligés d'aller en Angola, dans d'autres pays, pour chercher des jeunes, pour chercher des soudeurs et d'autres qui viennent travailler sur les plateformes. On doit anticiper sur tout ça. On doit mettre beaucoup d'énergie dans la formation, dans l'emploi des jeunes, pour valoriser les gens qui font aussi des choses. Aujourd'hui, on a besoin des formateurs sénégalais, il y en a partout. Et ils sont bons. Et ils sont bons. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous êtes envoyé spécial pour le commerce, l'investissement et les relations internationales du président Sierra Leone. Alors, en quoi consiste votre mission réellement? Écoutez, Sierra Leone, c'est notre histoire. Je remercie d'ailleurs le président qui m'a nommé en 2023 au Conseil des ministres. Vous savez, et je me dis, l'Afrique c'est génial. C'est là où tu vois qu'on est tous pareils. Quand j'arrive en Freetown, ils parlent Peul, ils parlent Mandingue. C'est comme ma Tambacounda natale. C'est comme si vous étiez au Sénégal. C'est comme si j'étais à Tambacounda. C'est pareil la Guinée. Et j'ai eu la chance de connaître Thierno Bademba qui m'avait présenté le vice-président. J'ai fait beaucoup de choses. Vous savez, les anglophones, ils ne sont pas un peu comme les francophones. Ils sont très pragmatiques. Ils m'ont vu avec... c'est un système efficace. Très efficace. Il m'appelle Big Camille, il est efficace. OK? Et le président, à un moment, il a dit avec le vice-président, Camille fait tellement de choses pour nous, pour les idées, pour l'emploi des jeunes, pour nous aider sur plein de choses, on va le nommer. Et ils ont su, c'est comme ça qu'il faut traiter sa population et sa jeunesse. C'est de voir des gens qui sortent de l'ordinaire et de dire, eux, on va les accompagner. Et moi, je suis fier aujourd'hui de dire que je ne suis pas que sénégalais, que j'ai un passeport diplomatique sierra-léonais, que je vais avoir un passeport guinéen, que je vais avoir... C'est ça, l'unité africaine. C'est aussi ça de démontrer que l'Afrique, on doit être unis. D'accord, monsieur Camille Bounama Silla, malheureusement le temps qui nous est imparti est pratiquement terminé. Je rappelle que vous êtes Camille Bounama Silla, c'est l'auteur du livre L'essentiel, c'est d'essayer, un livre que je conseille à tous les jeunes. Tout jeune qui veut accéder au sommet, je vous conseille ce livre qui vous servira de viatique si vous voulez aller au sommet. Merci beaucoup, monsieur Silla, d'avoir répondu à notre invitation.